bonsoir et bienvenue sur Rivière Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour une partie d'Héros et Dragons en famille. J'ai envie de dire, maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on joue là-dessus. Avec Monsieur Nîmes, Monsieur Sceaux, Monsieur François, Monsieur Vargen et moi-même. La semaine dernière, on n'était pas là, on s'en excuse. On revient pas en forme, mais au complet. Et on en était au rendez-vous euh, organisé par Urbus, où en fait il a rassemblé un petit peu tous les membres de la résistance face aux dragons et quelques traîtres dans l'armée de Lycanis, ce qui n'a pas du tout plu aux résistants. Et donc nous sommes en pleine négociation pour essayer de faire un plan commun euh, pour péter la gueule aux forces qui assiègent la ville de Palzo et finalement pour péter la gueule aux dragons. Et on s'en était arrêté à c'était le soir. On avait eu des objets magiques. Barbac discutait avec Cervantes, un des traîtres de Lycanis. Boudé, parce que justement Vargen, Barbac avait un objet magique qui marche. Nelia attendait un prêtre et Henri, en fait, il était en train de demander un cours à François et François s'est cassé un boudin. Nilia, qui est une petite chatte de 7 ans et demi, attend un prêtre. Ok. Je suis clair. D'accord. Ah oui, c'est très clair. C'est bon. ouais, ouais. Elle On a va des discuter poils. de lumière. Ça suffit. Non, C'est légal, pour elle a des sortir cette poils. phrase. Je reviens vite parce que j'ai oublié mon chargeur pour la tablette. Voilà, donc... Mais vous pouvez lancer, hein, je vous écoute. Bon, du coup, moi je boot dans ma chambre. Oui, du Tout un coup, programme. Altis venait de quitter la pièce furieux après avoir été éclaboussé par Barbac qui a télékinésé son tonneau de bière. vin de Ah, bière. vin, c'était du vin. Ouais. C'était du C'était vin. c'était du vin, c'est pour ça que je suis pareil en vrai. C'est pas pour l'objet magique. T'as renversé du vin, ça se fait pas. Hein. Ah de toute façon, je suis à moitié assommé. Je pense que c'est les deux. Altis c'est jaloux des deux. Nilia, oui, toi t'étais pas avec les autres, hein. Toi t'attendais dans ta piole en face de chez Urbius pour guider la sortie du prêtre. J'étais devant sa chambre, normalement, là où il devait se dormir. Et Henri voulait aller se coucher. De mémoire. Et pouvant plus discuter avec, Ouais. avec Altis, il avait plus le choix, quoi. Ok. Je peux gratter à la porte. Et du coup, au moment où en effet Henri quitte la petite pièce centrale pour aller se pioter, Barbac, t'entends à la porte d'où vient de sortir. Non, même pas, parce que Cervantes il est sorti de l'autre côté. Bah, il est Cervantes, passé par il ma était piole. déjà là. Cervantes, il est déjà au centre. Il Oui, est passé mais par ma piole. là il venait de sortir. Enfin là il est ressorti par. Attends, c'est comment pour pinguer déjà Sur la map. T'as le petit logo au-dessus de la mat là, qui s'appelle Ping, ou alors tu fais P. Ah oui. Là, il est sorti par ici. Ah, d'accord, donc on peut accéder à cette salle centrale vu que sa sans chambre est là, traverser oui. nos chambres. Ok. Oui, là vous avez deux portes pour rentrer. Et du coup, Cervantes, soit sa chambre. Cervantes elle est- est sorti par là et Cervantes, sa chambre est là-haut. Ok, Ouais. Barbac, il est là. Du coup, par cette même porte, je vois entrer Kay. Non, personne. Ça toque par ici. Ah, c'est la soirée, c'est pas vrai? Bah, du coup, je vais ouvrir. Et tu vois Bérold de Forter Qui je suis là déjà. qui se présente. Bérold de Forter. Alors, attends, mes notes elles sont là-haut. C'est le
Alors, Bérol. Capitaine. Je Comment- pense que vos notes sont Commandeur plus des claires que les Chevaliers de Bastion. miennes. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est accompagné de son écuyer? Non, il est tout seul. Commandeur des Chevaliers de Bastion, ok. Bah, je l'invite à boire un coup. Eh ben, il va venir, Où sont tes compagnons Alors, il y en a un qui bouge, je sais pas pourquoi, il y en a un qui est parti dormir, et la dernière, elle prie très certainement. D'accord. Il regarde, en effet, il y a du tonnelet de vin qui a éclaté au milieu de la pièce. Oh, il a explosé ou il m'a juste pété la tronche, le tonnelet? Ah, il est éventré, quoi. Tu vois, il est arrivé, boum, dans ta main, t'as fait un trou dedans. Ok, du coup, Assez j'essaie pour de trouver... Assez pour éclabousser un peu partout, éclabousser Altis, t'en as aussi un petit peu sur l'avant-bras, enfin bon, voilà, quoi, tu vois, tu sens la vinasse. Les fringues toutes neuves, va falloir que je les lave. Ouais. Je cherche quelque chose, il y a autre chose pour lui offrir à boire, j'essaie de lui offrir à boire et à Oui, manger. oui, il y a différents petits trucs. Bon, j'avais un plan à vous proposer à tous les quatre. Vos compagnons, donc Iboud, c'est ça? Non, attendez, je lui sers à boire. Et je vais toquer à la porte des trois, quoi. Je vais commencer par Nilia. Qu'est-ce que c'est? Nilia, on a un rendez-vous qui est là. Il y a un gars qui veut nous causer. Rendez-vous? Bon bah du coup j'y vais, hein, je décroche de ma petite méditation prière. Je vais toquer à la chambre d'Altis. J'entrebâille la porte. Tiens. Il y a la chaîne, t'es. Avec un regard méchant. Avec un regard méchant. Du coup, je plaque mon visage pour essayer de voir le plus possible le visage d'Altis parce que je comprends pas pourquoi il fait ça. Avec une gueule de sang dragon à moitié bourrée. Maître Altis, il y a quelqu'un qui veut nous voir. Comme ça, sur Mhm. la porte. Non, j'ouvre plus grand la porte parce que je suis intrigué de qui est la personne qui vient nous voir. Ah, venez rentrer, soyez pas timide. Bon, bah du coup, j'ouvre la porte et je rentre. Et avec un air un peu suspicieux et toujours un peu boudin. Et je me dirige vers la chambre d'Henri. Et là, du coup, je fais comme avec le tonnelet de vin. À moitié en train de me marrer, je pousse la porte pour essayer de l'ouvrir à distance, comme ça, pour essayer de surprendre Henri et lui faire peur. Tu veux pousser la porte avec ton anneau, d'accord. Enfin, l'ouvrir à distance, tu vois, je vise la poignée pour la faire tourner, je sais pas si ça marche. Alors, lance-moi un des 6. Ah, ça va être marrant. Merde, elle est où ma feuille de perso? Ok. Excusez-moi, elle s'est barrée. Voilà, un des 6. C'est bon jet. Ça me fait 2. Ok. Tu arrives plus ou moins à actionner la porte, elle s'entrebâille à peine. Toi, Henri, t'étais en train de te mettre à l'aise pour te pioncer, Ouais, j'imagine. j'étais en train de me déshabiller, ouais, tu vois, donc doucement, sensuellement, je me découvrais. Si Et du coup- ils en trouvent, c'est. Du coup, je rentre, enfin, j'ouvre la porte comme ça d'un coup sec. Henri, je t'ai vu. Aucun. Euh, Tu sais, t'as pas besoin d'espionner pour me voir tout nu. Ah non, mais la nudité humaine, je m'en fiche un peu. Y a un gars qui veut nous voir, tu viens? Ils peuvent pas choisir des heures normales. On fait toujours qu'on dort pas, nous. Bon, je râle, mais du coup, j'arrive. Si tu bois un peu, franchement, ça passe tout seul. Le Mais temps non, mais... passe mieux. mais je bois pas. Moi je La peux! dernière fois que j'ai bu un verre, je me suis endormi direct. Pas grave, je boirai ta part. Du coup, j'arrive. Vous voyez du coup tous les quatre, vous arrivez dans la pièce, vous voyez donc Bérol qui
qui est pas assis, il est debout à côté de la table, il est en train de finir le verre que Barbac lui a donné pour patienter. Ah voilà. Alors, comme j'ai dit pendant le dîner, pour moi le plan est extrêmement simple. Vous et mes chevaliers, on va droit sur l'état-major et on les déglingue. Et comme ça, pas de chichi, pas de coup fourré, rien de... Un verre. Pas le coup de Lycanis, du coup. Ah, les canis, s'ils ont envie de... Ils peuvent se débrouiller tout seuls, enfin... Je me frotte un peu le visage. Je vous ai proposé un plan déjà. Et... Vous savez que ça va marcher. De toute façon, faut on va séparer un petit peu les troupes. Laissez-nous agir sur le bateau. Si ça marche pas, de toute façon, les arbres et vous massacrez le QG. Ah. Du coup, vous me laisseriez celui qui commande les arbres ainsi que les arbres pour foncer droit sur le QG peut-être. C'est vrai qu'il y a... Moi, ça me tente bien de rouler sur ce foutu QG. On peut faire ça, hein. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de Barbac. L'idée étant d'être le plus rapide possible. Donc, L'idée étant d'être rapide, discret. voilà. Honnêtement, Barbac, c'est pas. Le coup du bateau aussi, parce qu'on va quand même se taper avec le gars qu'on déteste tous, dont Barbac, t'avais envie de vraiment péter la gueule, et son papa, qui doivent très certainement être des loups-garous supérieurs. Oui. Mais après, tu peux très bien dire aux arbres, vous roulez sur le QG et vous évitez les hommes avec ce tabard-là, tu vois. On peut pas faire les deux en même temps. On peut pas faire les deux. HRP sous. Là, il y a un choix à faire. Hein. Toi, tes arbres, t'as une distance de commandement de 500 mètres. Voilà. Oui, mais après, une fois que les arbres ils ont eu la commande, Oui, donc, après, c'est... Voilà, il peut ils ont juste pas pas besoin changer l'ordre. Voilà, Il peut juste pas changer l'ordre, mais une fois qu'il a donné l'ordre, normalement, les arbres ils continuent l'ordre. On passe à Ouais, rien. mais à quel moment ils sont capables de comprendre quand il dit on attaque le QG? Est-ce qu'ils vont être vraiment capables de suivre, de trouver leur parce chemin qu'après, faut les arrêter, tu vois. Parce que Et tant bah, qu'on leur dit... tu leur présentes. On a un tapis volant ultra rapide. On a un jet tapis, un jet carpet. Oh. Tu vas avec machin. Belmondo, j'ai cru que t'allais dire. Belmondo. Bérold. Tu vas avec machin vers les arbres. Tu leur dis vous suivez les ordres de cet homme. Si vous indique une cible, vous frappez la cible. Voilà. C'est juste ça. Et vous évitez de tuer ces hommes qui ont la même couleur que du coup ça capte. Ah, mais ça veut dire que lui, Barbac, lui, il contrôle grâce au bâton. Ouais. Ça veut pas dire que les arbres comprennent ce que disent les autres. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est un peu bizarre comme idée, je pense. Ça marchera pas. Hein. S'il leur dit taper ce que lui il tape, ils vont taper ce que lui il tape. Ça Je pense peut-être. pas que S'ils ont ça me cette paraît trop conscience-là, simple. mais- Je pense pas. On va confier le bâton, c'est pour les diriger sur place à Ouais. 500 mètres de distance. En Parce vrai, que... on file le bâton. De toute façon, Non, mais- les arbres ils nous serviront plus après la bataille. Hein. Donc on s'en fout. Ça marchera Franchement- pas, ça marchera pas. Je pense pas. Franchement, on m'a confié à une responsabilité. C'est pas souvent que ça arrive. Je vais pas la filer au premier clampin venu. Comment ça plus, En va, bien copain tout honneur, monsieur, oui. Comment Ah, ça va, et, copain et en plus, Non, Vous savez tout que- respect. Vous savez qu'une fois cette menace éradiquée, et puis après tout, je crois que vous êtes les mieux placés pour éradiquer le dragon, Ouais. pourquoi pas faire cette charge avec moi sur Mais oui. l'état-major, mais comprenez bien que après ce siège, une fois que je retournerai dans mes terres, je serai probablement le prochain roi de cette région. Quand je dis Ouais, mais nous, on clampin, sera plus c'est là, hein. l'alcool qui parle. Et nous, on doit retourner chez nous et c'est Ouais. Shai d'ici. C'était amical. Commandeur. Mm. Et là, je lâche un haro avec une petite flamme. C'est... Putain, c'est Et vous inflammable ce savez, truc. on a bully votre héros de Palzo. En vrai, un roi, on s'en fiche un petit peu. Chut, Henri, arrête, s'il te plaît, un peu de diplomatie. Et il a pas Je le sens respire de toujours un peu l'étiquette, les cet homme. lumières, moi. Hein, je me souviens, hein, j'inspirais un peu les lumières, mais j'accompagnerai sans doute Barbac pour être sûr qu'il n'y ait pas non plus. Il se le relâche Mais pas trop avec ses arbres, on ne sait si jamais. vous accompagnez Barbac, on peut pas faire le plan du bateau.
Nous, on va Si, parce que vous mourir. avez vous-même vos trucs. Ouah, vous allez mourir. Vous pouvez vous cacher, vous transformer et vous HRP, envoler. HRP, on a 30 points de vie chacun avec Altis. On va se faire bully. C'est très certainement des loups-garous qui auront une centaine de points de vie, qui sont très costauds. Imagine 2 barbacs face à nous. Au corps à corps, on est mort. Alors, On est juste oui, mort. On n'aura aucun poids contre eux. C'est oui, ça? mais on a peut-être encore quand même des cartes à jouer. Fais-leur la Premièrement, domination. il y a le commando, on l'oublie pas. Ça veut dire que eux, ils vont envoyer un commando sur la tour là, et nous, on pourra déjà buter Hector, qui sera a priori à la tête du commando. Là, on n'a pas forcément besoin de Barbac, en plus Et ils sont après, préparés, et on ça tombe déguise pas. en Hector et son commando, et on revient voir papa et on bute papa. Un peu de finesse, voilà, Henri, tu vois. Tu peux trouver. Oui, mais je pense qu'on va mourir, artiste. Je pense que déjà, Franchement, en étant optimiste, on va mourir. on peut même buter Hector peut-être avec l'appui de Barbac, puisque à ce moment-là, Barbac ne sera pas nécessaire sur le front direct. Hmm. Donc limite, si Barbac est là, c'est tranquillou, hein, on y va, on défonce Hector. Même, on peut avoir l'aide d'Urbus, on peut avoir l'aide d'autres personnes là des invités. On je ira, suis on d'accord. ira à quelques-uns, et puis c'est bon, on les dérouille, et voilà quoi. On sait Moi, où je ils suis sont. d'accord si Urbus nous fournit des potions de soins, parce que... Ça peut être rapide. C'est Voir surtout une que petite Pérold potion veut avoir un soutien pour son attaque du QG. de réanimation contre... Enfin, De le truc ressuscitation, de qu'avait résurrection. qu'avait fait Nilia sur François en début, quand Protection il s'est contre pris la one mort. shot. La protection Protection contre la contre mort. la Ouais. mort. Non. Et le truc, c'est que, bon, je comprends Charbérol qui, lui aussi, de toute façon, il faut qu'on attaque le QG et qu'on les élimine. Quoi qu'il arrive, aussi, le QG, on doit se débarrasser de ces armées des morts, là, et qui sont aussi aux portes et compagnie. Il faut aussi qu'on s'en débarrasse. C'est aussi des listes prioritaires comme ceux de Lycanis. Donc, Ah, mais Nilia va tout avec eux concentrer s'ils ont d'un peur. côté. Va avec Il eux me s'ils ont semblait peur. par contre Ouais, si tu que l'histoire du commando, c'était quand même le commando, et enfin, à partir du moment où le commando va attaquer, ça veut dire qu'il y aura tous les esclaves aussi sur les bateaux à ce moment-là. Donc ça veut dire Non, mais les plus de esclaves, monde faut les en train de libérer. sa merde. Faut Mais les les esclaves, libérer, les ils- esclaves, ils vont être de notre côté. Sauf que les esclaves, s'ils sont sur les bateaux, ça veut dire que les mecs qui contrôlent les esclaves, qui sont des magiciens très puissants, sont sur le bateau. C'est vrai. Bon, si je comprends bien, vous avez envie de plus ou moins la jouer fourbe. C'est pas particulièrement mon style. Si à un moment mon offre vous intéresse, vous pourrez revenir vers moi et me faire signe. D'ici là, je vous laisse établir le plan qui vous semble le plus Ça m'intéresse. juste. Prévenez-moi si vous chargez là-bas, moi ça m'intéresse. Mais moi, je compte charger là-bas si j'ai votre soutien. Moi tout seul et mes chevaliers, on aura un petit peu de mal. Mais c'est sûr que Oui, voilà. Il faut de l'aide. les Oui. 4 euros que vous êtes seraient un appui indéniable. Sinon, Barbac t'envoie tes arbres péter la gueule du camp. Si les arbres se font déglinguer, au moins ils auront fait beaucoup de mal de l'autre côté. Et monsieur Belmondo passe ratiboiser ce qui reste à ratiboiser. Vous n'aurez pas Ah non, il va toutes pas les forces, ratiboiser les arbres, on va les garder. Il nous Mais reste, non, il nous mais reste combien de si temps les pour- arbres, si à la fin du combat, les arbres sont debout, ça veut dire qu'il a même pas besoin d'attaquer. Si à la fin du combat, il n'y a plus d'arbres, lui, il a juste à péter la gueule à ce qui reste. Et normalement, ce qui reste, ça devrait pas être grand-chose. Il y a Ouais, quand même mais 301 arbres. Si je m'éloigne, saut. Hmm. Ils gardent le dernier commandement actif, les arbres, ou ils s'arrêtent? Il garde le dernier commandement actif. Ouais, mais si tu te contentes de dire allez pourrir le truc, est-ce qu'ils vont être capables d'esquiver du feu? S'il y a un trap dans un coin, s'il y a des trous ou une crevasse, ou je ne sais ce qu'ils sont capables de faire. Il faut que tu sois là pour gérer tes troupes, quoi. Et les troupes, ça se gère sur un terrain, c'est pas à distance comme ça en mode ouais, bon, allez, démerdez-vous, on revient demain. Bah, en fait, les arbres sont sacrifiables. Si on arrive à libérer les esclaves, derrière, on a 1000 esclaves ou 1500 esclaves qui vont nous aider. Et j'étais capable de désigner aux arbres les ennemis des alliés, donc. Alors, C'est- au cas où, c'est tentant. si vous aviez peut-être oublié ce point, les esclaves, pour les avoir avec vous, il fallait soit acheter leur service auprès de leur maître, soit buter les maîtres, mais si vous butez les maîtres, les esclaves disparaissent également.
Oui, parce que c'est des esclaves morts-vivants. C'est ça? Ouais, on ne gagne jamais d'armée, hein, nous. Hein. On peut gagner une armée de morts-vivants, ça peut être pratique si on négocie avec leur maître, mais est-ce que vraiment vous Pardon voulez négocier avec des seigneurs liches? Ouais, non, Maître bah voilà. Altis, vous Ouais, voulez ouais, une j'aurais armée de pas morts-vivants? Ah, ça peut être pratique. Bah, Voilà. pratique. J'en connais un qui fait du pratique aussi, là. Non, soyons Pour pas une si fois, pratiques. j'étais de ton côté à la base sur l'élimination des morts-vivants. Hein. Ah Moi, oui. je fais juste une Ah non, je parle de proposition. son Hein. côté pratique. Et ben, mon côté pratique va très bien. Merci. Non, mais j'en ai marre de cette ségrégation envers les démons intérieurs. Voilà, Nilia, on peut tuer les morts-vivants, y a pas de souci. Si vraiment c'est ce que tu souhaites, on le fera, y a pas de problème. S'il y a Mais- une armée qui est contre nous, oui, il vaut mieux l'éliminer pour arriver à gagner cette guerre. Certes, mais si on peut la retourner contre ses ennemis, est-ce que c'est pas mieux de le faire un temps et ensuite de l'éliminer? Voyons, tu sais que ça va pas être gratuit non plus, justement, C'est d'utiliser vrai. ces armées. Donc, est-ce que tu veux finir comme Monsieur Ségrégation? Non, mais Voilà, par contre, lui, il peut se voilà. rajouter toute une malédiction. On est d'accord. Ah non, mais le gros souci, c'est que pour l'instant, on a effectivement. donc Bérold, ici présent, qui désire une charge valeureuse envers les vrais seigneurs qui dirigent les camps ennemis. Et d'un autre côté, on a une offre de Lycanis qui propose un assassinat pour éliminer des gens qui, si ça se trouve, ne va pas nous rendre service après. Parce que Bah. rien ne nous prouve réellement que Lycanis va s'écarter de la bataille une fois que c'est elle au pouvoir. Très bien, mais j'ai un petite remarque tout de même à vous faire. Si on charge dans le tas et qu'on perd, eh ben on a perdu. Tout. Alors que si on est en discret, on fait Franchement. plus, on tente de buter machin, on échoue, on peut toujours essayer de s'enfuir et de se barrer. C'est quand même. Non, enfin, si on se jette contre des loups, justement, comme dit Henri, des loups supérieurs, si on se fait choper, je pense qu'ils nous démontent, hein, et je suis pas sûr de pouvoir te ressusciter dans un état méchoui. Hein. Et ils nous démontent. Si on n'a pas de stratégie, si on a une stratégie bien élaborée, ils nous démonteront pas. Je peux pas te mettre des sauvegardes contre la mort toutes les 2 secondes. Ok, Non, mais imaginons. je pense qu'on peut diviser les troupes à partir du moment où on a le Kraken de notre côté. Urbus a dit qu'il avait laissé quelque chose pour nous pour le Kraken. Si on a le Kraken de notre côté, on divise les forces. Vargen, tu vas péter la gueule au camp. Et nous autres, on s'occupe Il des faudrait seigneurs qu'on aille qui voir crient le à la lune. Kraken le plus vite possible. Je pense que ça sera avec Henri et moi qu'on pourrait aller faire ça rapidement. Ouais. Oh, bah, Urbus, il peut bien nous accompagner en tapis volant. Exactement, on papote avec le Kraken, on lui dit bon voilà, tu peux bouffer ce bateau. Pendant Je ce temps, ferai pas nous, mon tour en Draco. Merde. voilà, éventuellement, on s'occupe du Ça me fait commando, penser à un si centre le niveau 4. commando est lancé déjà. On s'occupe de Hector sur le terrain. S'il y a un seul loup-garou, pour être un seul ou quelques-uns, pour rester maîtrisé assez tranquillou, surtout si on a de l'appui d'autres gens ici ou de certains autres compagnons qui pourraient nous aider, quoi, de la milice ou autre. On les prend un peu au piège et au dépourvu alors qu'ils s'attendaient pas à ce qu'on leur tombe dessus alors qu'ils sont en train d'entrer dans la ville discretos, c'est bénef. Justement, faut qu'on soit sur les bateaux avant le commando, parce qu'à partir du moment où le commando va attaquer, les esclaves seront sur les bateaux, donc avec leurs maîtres, qui ont un fort potentiel magique, qui pourront peut-être voir à travers mon illusion. Ouais, mais c'est chaud ça. Bah, c'est pour ça qu'il faut y aller avant et se taper les deux d'un coup. Et si on y va avant. Donc faut qu'on y aille maintenant, c'est ça? Enfin, genre demain quoi. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont censés... Enfin, si on sait, ils nous l'ont dit ou pas, quand est-ce que le commando doit attaquer? Cervantes vous a dit que si vous êtes d'accord avec ça, il viendra vous communiquer le jour et le moment où le commando s'activera. D'accord, donc on doit le faire avant le commando, c'est ça? Ouais, faut qu'on le fasse avant le commando. Après, de toute façon, c'est facile à voir s'il y a 1500 morts-vivants qui montent dans des bateaux ou pas. Ça, déjà, on peut, sans forcément le demander à Cervantes, on le verra. 1500 morts qui sont en train de monter sur des bateaux, on peut pas s'en charger du coup? Bah, avec le Kraken, ce serait pas mal, ouais. Genre soit avec le Kraken, soit on bute leur mec tranquille. En 2 spies. Tranquille, je sais pas combien ils sont, quoi. Mais,
Si c'est au moment où ils montent sur les bateaux, ça veut dire qu'il y aura Hector et papa Hector. Si c'est avant, ça veut dire qu'il faudra traverser 1500 esclaves pour les avoir. Commando, ils vont pas faire le commando avec les 1500 esclaves. Hein. Non, mais les 1500 esclaves, vu que le commando est fait pour péter les chaînes pour que les bateaux arrivent vite pour déposséder les 1500 esclaves, ça veut dire que les 1500 esclaves seront sur le bateau au moment où le commando attaque. Ils vont pas attendre qu'Urbus remette les chaînes, tu vois. Bah, Et si elles censé sont être une pétées. frappe. Urbus, c'est un putain de magicien hyper puissant. Il a fait un mur de terre sur plus d'1 kilomètre de long. C'est vrai. Donc je pense pas qu'ils vont attendre. Tiens, on a pété les chaînes, on va attaquer tranquillou. Allez, dans 2 jours. Non, ils vont rentrer direct. Ouais, direct. Direct. Ils vont faire ça. Puis ils viennent. On va les attendre. Donc on peut, si je récapitule, on peut péter le QG et ensuite attaquer les bateaux. Ou tout se doit se dérouler en même temps. Non, on se sépare, on est obligé de se séparer. Bah ouais. Parce qu'à Je sais partir pas, du hein. moment où une cible va être attaquée, les autres vont répondre. Ça, c'est vrai. S'ils ont un QG, c'est forcément qu'ils ont des stratèges militaires au milieu. Enfin, moi je dis ça, mais je suis con, hein, je suis un barde, je fais des musiques, etc. Mais peut-être qu'un stratège militaire se servirait du fait qu'il y ait une compagnie qui se fasse péter la gueule et qu'on ait toutes nos forces là-bas pour aller prendre la cité. Tu vois, je sais pas, Allez voir Urbus pour avoir le Kraken le plus tôt possible. Mm. Et dès que c'est fait, vous nous envoyez un message et on attaque le QG. Comme ça, on peut attaquer les bateaux et le QG en même temps. Je pense que ça, c'est le mieux, c'est d'attaquer en même temps. Mais sinon, je pense qu'il faut prioriser les bateaux quand même. Je reste sur cette position parce que les bateaux, ils vont pas recevoir du soutien immédiatement si on les attaque. Alors que, enfin, si on attaque le bateau en priorité. Alors que le QG, immédiatement, là, tout le monde va se mettre en marche de guerre et tous les bataillons vont attaquer justement. Alors que si on attaque les bateaux, bah, sachant qu'on sera sans doute un commando à attaquer les bateaux, pas 15 000 personnes, ou alors le Kraken justement. Bah là, de toute façon, ils pourront pas attaquer la ville parce que il y aura toujours des défenses. Écoutez, allez voir Urbus le plus tôt possible, genre maintenant, pour lui demander la surprise que vous a laissé l'autre pour le Kraken. Est-ce que d'ailleurs, quand moi j'ai survolé tout ça plutôt dans la journée, du coup, je crois que c'est le même jour, est-ce que j'ai vu si les bateaux étaient équipés genre de balistes ou de trucs comme ça, des éléments d'artillerie ou pas du tout? Non, je crois pas. Ton jet de perception était pas exceptionnel non plus, mais t'as rien vu de. Surtout que de tête, oui, quoi que t'as survolé un peu la zone et qu'il vous avez fait... Après, il a fait le tour de l'intérieur de Palzo avec le tapis. Mais par rapport où est-ce que vous êtes arrivé, vous étiez assez loin des bateaux, donc... C'est surtout, je me dis, est-ce que le bateau il est assez gros pour supporter, parce que de toute façon des catapultes c'est pas possible, les canons ça n'existe pas, donc il peut avoir des scorpions. Est-ce que je peux me dire, en vue de la taille du bateau, qu'ils peuvent avoir 1 ou 2 scorpions ou pas du tout, tu vois, c'est pas possible. Fais-moi un jet d'intelligence. Ok. Vraiment, je demande à la meilleure personne. Ah merde, attends. Pourquoi je suis en... Parce qu'on a toujours un état de fatigue. Ah oui, d'accord. Et oui, on s'est toujours pas reposé. Ok. Tu n'en as aucune fichue idée. Bah, du coup, Bel machin, putain, comment il s'appelle Belford. Belford, il doit savoir lui. Belford. Belrod. Nul. Bérold. 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 bien Belford. Bérold. Les bateaux là. J'imagine que ça fait longtemps que vous les yotez au loin. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des éléments d'artillerie dessus? Pas à notre connaissance. Okay, c'est plutôt du transport de troupes. Ils comptent débarquer leurs morts vivants sur les quais de Palzo et envers la ville avec. Ok. Bon bah allez, du coup j'enlève mon bonnet de nuit. Je regarde Altis, on va voir Urbus. Et juste avant qu'il sorte de la pièce... Bon,
Juste Euh, avant qu'il sorte de la pièce, je fais virevolter le tonnelet que j'ai ouvert. Tu peux plus. Et je peux plus? Non. Ton anneau marche plus. T'avais 2 charges dans la journée. Bon, ça se trouve, il y avait 2 charges tout court, tu vois. Ah oui, peut-être, ouais. dur. Mais vu qu'il en sait rien, Oh, c'est le- con. vu que le barbare il en sait rien, il Il est va là en prendre le train de- tonneau à la main, tu vois, il va boire encore un coup. Il prend Il le a tonneau le à la franc main, qui fait il le lève chien. au-dessus de lui pour... Et Bérold va rage quitte et retourner dans ses appartements. Ah mais moi je suis d'accord pour votre plan, Seigneur Bérold. C'est bon de savoir ça. Eh bien, une fois que tout le monde aura discuté d'un peu tous les plans et que vous vous serez mis d'accord sur laquelle option est la meilleure à prendre, vous reviendrez me trouver pour me dire quand est-ce que vous serez prêt, si on y va demain, après-demain. Ah, déjà moi je viens avec 300 gars et ouais je vous donne le signal dès qu'ils sont revenus de la quête du poulpe. Et je commence Ouais. à vaciller un peu. Le poulpe. Ok. Arrêtez de voir. Il va ressortir. Henri, Altis, vous allez vous diriger vers les appartements d'Urbus. Nilia, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux accompagner Altis et Henri? Bon bah ils ont l'air de vouloir faire leur petit truc, je vais les laisser faire, hein. Moi je vais... S'ils vont voir Urbus, ils devraient avoir fini avec le prêtre. Pas. Je vais devoir les accompagner pour voir s'il est encore avec le prêtre ou pas. Ok. Vous vous dirigez vers les appartements d'Urbus qui sont à l'étage. Et en fait, alors que vous arrivez à... Vous êtes dans les couloirs de l'étage, vous croisez Gustave. Ah bah ça tombe bien que je vous trouve. Apparemment Maître Urbus souhaite vous parler. Il vous invite à le rejoindre dans sa chambre. Donc Tous les 4 du coup. Ah non moi je suis pas là, hein. Moi je suis en Qu'à train de faire. vider mon tonnelet Oui, c'est ça, toujours dans la je- salle à manger. Faut que j'aille chercher le grand. allez Barbac, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. On va voir à quel point tu ronfles. Allez, si vous êtes prêts, avec des avantages. Allez. Oh, mais ça va. Pourquoi? Ah, il n'y a pas le désavantage sur les jets de sauvegarde. Ouais. Ça va. Ouais, c'est 18. que le 15. Ça va. Au fait, ça va. Peut-être que Bérold a déjà pas mal bu, il n'y a plus grand chose à picoler dans la pièce. En tout cas, tu tiens bien. Nilia arrive, elle vient te chercher. J'arrive, mec, viens. petite. Il a la préscience. Et vous vous dirigez vers... J'ai le tonnelet et ma chope à la main. Tonnelet sous le bras, la chope à la main. Et je la suis. D'accord. Ok. Du coup, vous allez venir tic, 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 par ici pour aller au premier. En fait, au moment où vous allez monter les marches et arriver à mi-hauteur des marches à peu près, il va y avoir comme la sensation que vous avez bien connue à travers tout le temps passé dans ce monde chelou. Vous allez vous retrouver téléporté ailleurs dans la tour. Oh là là. Vous reconnaissez le premier étage et l'arrivée qui continue à monter vers la chambre d'Urbus qui est tout en haut. Vous croisez personne dans les couloirs et vous arrivez devant la chambre d'Urbus qui est ouverte. Il semble vous attendre. Ah, bon, vous êtes tous là. Je Vous vois avez que demandé. exactement. J'espère que
tout se passe bien pour vous ce soir, Super. malgré le Ouais, repas un je- petit je- peu agité que nous avons eu. Je suis le seul à avoir senti la sensation là ou pour vous c'est normal? Vous croyez qu'on est dans la même période temporelle là? C'est quoi ce bordel, Urbus? Ah! Non, c'est que l'étage dans lequel vous êtes avec tous les invités est extradimensionnel. Et au fait, c'est juste que vous en êtes sorti de cette dimension Il pour n'y avait pas arriver dans cet la étage tour. la première fois qu'on était venu dans la tour. C'est vrai. C'est un puissant L'étage, sort, Urbus, hein. En tout cas, bien sûr. bravo. Hein. Merci. Ces grosses C'est- putes. C'est pour ça que je vous ai demandé de quitter la tour cet après-midi, c'était parce que j'avais ça à préparer ainsi que d'autres défenses magiques mises en place tout au niveau de la tour sur la globalité du bâtiment. Comme je vous l'ai dit, les magies de déplacement ne fonctionnent pas. Bon, mis à part ce petit sort, mais que je maîtrise moi. Voilà. Alors, vous êtes dans la chambre. Elle est assez cossue. Elle a été un peu, comment dire, réaménagée depuis le passage d'Altis. Une collection de slips accrochés au mur. Il y a une statue d'un mage, vous reconnaissez pas. Il y a une statue d'Altis. Statue d'Hentai Kamen avec sur la tête. Vous avez un petit bureau, un placard, une petite table avec un bouquet de fleurs, 2-3 petites choses à manger, des bouquins, quelques parchemins. Bon, alors installez-vous. Je vous ai fait demander parce que un des plans qui me semble le plus cohérent serait d'aider l'amiral Caspien. Histoire de. Vous pensez vraiment qu'ils respecteront leur parole si on leur permet de faire leur putsch? Je pense pouvoir lui faire confiance depuis le temps que je suis en contact avec lui. Et en effet, c'est pas le seul à me dire que dans les troupes de Lycanis, beaucoup ne comprennent pas vraiment le fait de se battre contre Palaiso. C'est possible que en éliminant, en aidant Caspien dans son plan, ça puisse arranger certaines choses pour nous tous. Bien sûr, il faudra éliminer le père et le fils. Et j'ai déjà un volontaire parmi les invités de ce soir qui s'est proposé de faire cette expédition avec ceux qui seraient d'accord, éventuellement vous, peut-être d'autres si vous n'êtes pas pour. C'est Ulmar. Lui, il s'est porté volontaire pour accueillir Hector. Donc, lors de son commando. Alors, Ulmar, je rappelle, héros Ouais, des c'est- réfugiés de Haute-Père, humain, puis on a reconnu des marques de fouet, quoi. Il a dû être maltraité ou ancien esclave. D'accord. Eh ben donnons une équipe à ce Ulmar pour qu'il pète la gueule au commando. Pendant que nous on s'occupe de papa. Ça peut être envisageable, hein. Une équipe, je sais pas, je pense que peut-être l'un d'entre vous serait suffisant. Ulmar est un vaillant combattant et je pense que à deux contre Hector, vous n'auriez pas particulièrement de mal, surtout que Il y a le commando avec. oui, après Ulmar aura aussi quelques hommes. Il va aussi prendre voilà. quelques hommes avec lui. Ok. Il n'aurait pas besoin de toute l'équipe pour le soutenir. Non. Une personne qui peut l'assister peut suffire alors. Dire qu'on peut se séparer. On a aussi. Donc en vrai, à ce moment-là, Barbac pourrait venir avec Ulmar péter la gueule à Hector.
et après se diriger au QG, le temps que nous on aille sur les bateaux, Ouais. faire style on revient victorieux et on va parler à papa et bim boum, il met une mandat. Qu'on peut faire, c'est on fait le plan là que Henri dit. Nous, on bute je sais pas comment il s'appelle là, le Caspien, c'est ça Non, lui, il faut En pas aide. tuer. C'est lui qu'on essaie de mettre au pouvoir. Ok, et l'empereur, il s'appelle comment? Enfin, l'empereur. Le baron, Le baron de c'est Léon de Lycanis. Léon, de Lycanis, Léon, c'est on le tue. Et une fois qu'on aura tué Léon avec un groupe de 2 ou 3, enfin 3 du coup, on met au pouvoir du coup Caspian, et avec Caspian, on débarque Lycanis et les hommes de Lycanis qui nous sont encore fidèles, et on les Alors, amène au Les combat. Canis étaient d'accord pour aider que s'ils ont les payés et personne n'a envie de payer. Hein. Non. Non, c'est les esclaves. Lycanis sont en semi-révolte et en semi-rébellion sans forcément prendre les armes parce qu'ils n'ont pas non plus envie de se faire déchirer par leur baron. Disons qu'ils sont mal à l'aise dans ce conflit. Si vous les libérez du baron ainsi que de son fils et que Caspien prend la tête, les troupes de Lycanis seront gratuitement contre l'avis du baron et de Hector à notre service, en tout cas de notre côté. Les seules troupes qu'il est possible d'acheter sont les troupes des soldats esclaves. Mais pour ça, il faudrait quelques artefacts magiques, je pense, histoire de pouvoir acheter la fidélité de leur maître et ainsi les services de cette armée. Et ça, c'est les renforcer. Moi, je pense plus. On met Caspien en place. On prend un bateau. On fait monter tous les patrons des esclaves sur ce même bateau. Et le Kraken s'occupe de couler le bateau. On leur fait style. Le plan a marché. Montez. On va rentrer dans machin. Vous vous mettez là. Plus de bateau. Plus d'esclaves. On n'aura sacrifié qu'un bateau. Aucun soldat. Alors, dans l'idée, oui, mais comment on les pousse à monter sur tous un seul bateau? Est-ce qu'ils vont vraiment être assez bêtes? Les esclaves, on les dissipe. Mais eux, on les met sur le bateau de commandement, techniquement. Et nous, Oui, on se mais barre. eux, ils sont pas avec nous directement. Eux, ils vont vouloir, ils vont nous voir, ils vont dire, bah à la base, on est plutôt ennemis, donc genre éventuellement, vous pouvez nous payer pour qu'on arrête de soutenir le dragon, mais à la base, ils vont vouloir nous taper, je pense plutôt. Non. Soit on se déguise en Léon, et ils Mhm. viennent sur le bateau de commandement pendant que nous on est déguisé en Léon, soit on flippe un peu, et c'est l'amiral, du coup, qui y va. Moi, on me fait passer pour un soldat lambda, parce que je pense que, en fait, ils s'en foutent de moi, ils doivent pas me connaître. Pas faux. Moi, après, avec Caspien, moi, je peux évacuer Caspien avec la transformation en 2-2, pendant que le Kraken s'occupe de boulouter le bateau. En parlant Ouais. du Kraken, alors je vous en ai parlé parce que je sais que Clovic vous a préparé cet allié potentiel, mais je n'ai aucune idée de... Je sais qu'il est dans le lac. Maintenant, je n'ai aucune idée de comment entrer en contact avec lui ou quoi que ce soit. Tu avais déjà pu J'ai un communiquer plan avec lui pour à ça. l'époque. Oui, à l'époque. Moi, j'ai un plan, je sais qu'il est pas copain avec le dragon, il suffit d'imiter un cri de dragon. Il devrait venir s'en approcher, je pense. Comment on avait parlé avec le Kraken à l'époque déjà? Je me souviens plus. Parce que J'aime bien préparer aux animaux. j'ai un médaillon pour parler aux animaux. Ah. J'avais discuté avec lui quand il était encore piégé. Quand il était enfermé dans l'île de l'Harpie. Tu nous prêtes ton médaillon, on attend 1 heure qu'on soit, je sais plus comment on dit, harmonisé là. Et puis voilà, on parle au Kraken. Moi, je l'attire avec le cri de dragon. Puis voilà, ça devrait bien se passer, je pense. Quand vous dites, Urbius, qu'il nous a laissé un cadeau, vous avez une idée du coup de ce que c'est exactement? J'imagine un objet magique... un objet magique qui permettrait d'entrer en communication avec le Kraken. Enfin,
Ou alors, non, je sais pas, je sais qu'il a laissé un moyen pour vous de contacter le Kraken après. Ouais, mais vous savez pas où. Je pense que ça doit être sur l'île de la Harpie. Il n'y a plus personne maintenant sur cette île. Non, l'île est déserte maintenant. Question. Également Urbus, est-ce que vous avez d'anciennes affaires qui appartiendraient à Clovic? Enfin, à Selmac du coup, des vieux trucs que vous avez gardés, qui sont du Selmac originel, hein, pas du Clovic que vous avez connu. Eh bien, à part ces cendres que vous avez récupérées dans le tombeau, c'est les seules choses qui nous restaient de Clovic. Ainsi que la ville de Palzo qu'il a bâtie. Et la ville que nous allons débâtir. Pardon. Ah non, excusez-moi, j'étais au fond de mon verre là. Bon, eh bien vous pourrez dire à Ulmar, si vous avez l'occasion de le voir au cours de la soirée, que vous serez partant avec lui. Maintenant, je vous laisse regagner vos appartements si la discussion et le plan pour vous est Alors, si clos. vous pouvez nous prêter votre petit tapis, histoire qu'on a vite cherché ce Kraken. Je vous le prêterai le jour venu, oui, le moment venu. Après, Bah, on y va maintenant, en fait. Faut pas qu'on perde de temps. en On sait pas quand pleine est-ce nuit qu'ils maintenant. attaquent. Hein. Oui. On va peut-être se reposer à HRP, il faudrait se débarrasser du désavantage parce qu'on est claqué. Au petit matin, Henri. Au petit Et matin. ouais, non, mais je sens le coup de tout le monde va venir nous voir et on pourra pas dormir. Alors, ce qu'on Donc, peut faire, c'est des tours de garde, éventuellement. pour Non, fêter les présentiel, gens, quoi. Alors, pour discuter. rien. Il y a une personne qui est là, puis ça pourrait le faire. Il avait fait un Parce que compte quand rendu même, au Nordius suivant à chaque fois. a dit tout à l'heure, les gars, s'il faut que je vienne vous taper sur la gueule pour vous réveiller, je vais le faire. Tu vois. Donc, à mon avis, ce soir, on va pas se reposer quoi qu'il arrive. Hein. Ah non, mais j'ai besoin de dormir, moi, un peu, enfin de méditer. Justement, le tapis, il y arrive pas en 1 heure à la truc du harpie. Là. On aura le temps de dormir sur le tapis, il est confortable, il est doux. Ça, c'est un moyen de faire plouf, ça. C'est le Mais meilleur non, moyen de faire le tout. tapis est très fort. Oui, c'est ça, bien sûr. Bon, on va te coucher, Henri, c'est bon. Et puis pour une fois qu'on a des vrais lits, enfin, ce serait bête de pas dormir dedans, quoi. C'est un tapis en alpaga. Moi, D'ailleurs, sur ce, Vous voyez le tapis, il est roulé dans un coin de la chambre d'Urbus. C'est grave. Regardez comme il est doux. Il est en train de l'étaler sur le lit pour lui-même se coucher dessus afin de dormir. Bon, je comprends que vous soyez fatigué. Je vous confie le tapis demain matin à l'aube. Et puis ce sera très bien comme ça. Vous irez trouver le Kraken. J'ai peur que si des personnes quittent la tour maintenant, certains esprits sont assez chauds pour le moment et j'ai pas envie que ça en échauffe encore plus. Très bien, par contre, je vous Si préviens, moi certains je venaient piège pour pas la porte. Hein. Le premier qui ouvre la porte, il va se prendre une boule de feu dans la gueule. Je dors. Il va pas faire chier. Ok. pareil. Henri, alors du coup vous ressortez, il va refermer la porte derrière vous. Pareil, arrivé à mi-chemin des escaliers qui descendent, vous avez de nouveau cette sensation de vide et de vous retrouver posé délicatement un peu plus loin. Vous êtes de nouveau dans cet étage extra-dimensionnel. Vous croisez pas grand monde dans les couloirs. Henri, toi tu vas faire dodo. Ouais. Je piège ma porte. Et je l'entrouvre légèrement et je mets un seau
Enfin, je mets un objet super lourd. Le premier qui l'ouvre prendra l'objet sur la gueule. Ok. Barbac. Barba qui commence à être cuit, s'il n'y a plus rien à boire, il va aller se coucher. Ok. Il y a... Oh, on va ronfler, hein, il est temps de récupérer. Et Altis. Je vais prendre le premier tour de garde du coup. Ok. tu te mets dans ta piole ou dans la pièce au milieu? Non, je me mets dans la pièce au milieu et puis je pense que je vais. En vrai, vu que je suis un elfe, j'ai quand même plus de capacité à me reposer, même si je dors pas vraiment. Donc je vais Te méditer. mettre en veille. Me mettre en veille, exactement. Ok. Henri, toi tu te couches. Nilia, pareil. Barbac, boum, tu sombres sur ton lit. Et Altis commence à monter sa garde au milieu. Lancez-moi un des 4. Oh, C'est le surtout chien, chacun mais c'est vraiment ça, quoi. Un Non, des juste celui qui veut lancer un des 4. quatre. Je ne le lance pas, je porte la poisse. Oh, bah, moi, je dis l'elfe, hein, c'est lui qui est réveillé. Enfin, qui médite. Du coup, je l'ai lancé, c'est bon. Ok. Qui est dans la chambre 2? C'est Nilia, je crois. C'est pas moi, je suis dans la 3. Moi, je suis dans la chambre en haut à gauche, alors je sais pas si. Ouais, donc Je c'est, sais pas laquelle c'est. C'est Je la suis 1. à la en- P4. C'est la 1, ouais. Ah, t'es la 4. Ok. Ouais. Ouais, c'était Altis qui était dans la 2. Ouais. Ok. Du coup, il se passe rien. Puis, un moment, Altis, tu vas entendre toquer doucement à la porte ici. Bah, et je vais ouvrir du coup. Oui. Quoi encore? Et tu vois Nelmion Lipis, qui est le chef du renseignement. Espion de la ville, c'est un rouquin. Voilà l'info Il que j'ai vient, il va venir dans la petite pièce. Il va commencer à te regarder et j'ai des informations qui, je pense, pourraient vous intéresser. Il est possible que, en effet, il y a un assassinat qui se prépare dans les prochains jours, mais que ce soit pas spécialement celui pour lequel vous travaillez, mais plutôt le vôtre. Tué. Très bien. Qui donc? Je suis pas sûr de la fiabilité de Caspien. Et puis, j'ai entendu des bruits comme quoi des assassins à l'ordre du dragon étaient infiltrés dans Palzo avec votre signalement afin de vous abattre à vue. Et Les assassins. Donc, on devrait s'attendre à quoi, selon vous, des des tueurs engagés pour vous tuer avec absolument tout ce qui peut faire qu'on vous reconnaisse. Vous avez apparemment confronté le dragon il y a peu et il se souvient assez bien de à quoi vous ressemblez pour donner des ordres clairs à ces tueurs qui sont infiltrés dans les murs de Palzo, pas de la tour, à votre recherche. Et j'ai peur que le plan proposé par Caspien ainsi que Cervantes, le fait de prévenir le jour où il y aurait un commando, soit uniquement un traquenard pour vous piéger et vous assassiner. Vous pensez que c'est donc une machination? C'est possible. Très bien. Très bien. Mais vous avez des preuves ou c'est juste des accusations contre Caspien du fait que ce soit quelqu'un de l'Icanis
est pas particulièrement. Il n'a pas donné de signe de fiabilité, c'est vrai. Même s'il est avec Cervantes, qui est pour le coup pas quelqu'un qui nous a été nocif par le passé. Mais... Je pense que le simple fait qu'il soit amiral des troupes de Lycanis aux ordres de Hector et de Léon suffisent à penser que il reste un ennemi. C'est vrai. Si, comme il le dit, ces hommes sont mal à l'aise par rapport à la situation, etc., je pense qu'ils seraient largement assez nombreux pour se rebeller eux-mêmes et prendre le contrôle des navires. C'est vrai. Je note du coup tout ce qu'il dit. Ok. Pour pouvoir faire un petit débrief à mes compagnons après. Très bien. Surtout que si je me souviens bien, Caspien vous a proposé de venir à bord du navire pour éliminer Hector et le baron. Oui, je crois que c'est l'idée. Voilà. D'accord, donc il nous attirerait dans un piège pour nous tuer et pour ensuite prendre la ville plus facilement. C'est ça ? Oui. Vous êtes concrètement la plus grosse des menaces, pas forcément pour les armées qui sont à l'extérieur des murs, mais pour le règne du dragon à l'extérieur. Vous êtes son némésis, si j'ai bien compris tout le résumé que vous en avez fait. Il semblerait que vous soyez les seuls à pouvoir le combattre, et si le plan de Caspien venait à terme et à se vérifier, une fois que vous êtes assassiné, le dragon a les mains libres. Une question. Mhm. Comment vous savez que le dragon a envoyé des... Enfin, est-ce que vous avez des... Comment vous avez ces informations qu'il y ait des assassins déjà à l'intérieur de la ville ? Et Je comment suis- ils sont pas déjà dans la tour, en fait, par exemple ou... Je suis le chef du renseignement. J'ai des oreilles et des yeux un petit peu partout, Ok. et des personnes qui sont prêtes à me raconter à peu près tout ce qu'ils peuvent voir dans la ville. Et en effet, il y a des têtes que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir qui se sont manifestées en étant quand même assez discrets pour pas être facilement retrouvables ou repérables. Disons que on les a vus, on s'est demandé qui ils étaient, et ensuite on a entendu parler du fait que le dragon avait envoyé des assassins à vos trousses, ce qui est totalement plausible, vu la menace que vous êtes. Et je préférais vous prévenir. Après, s'il s'avère que cette information est fausse, tant mieux. Vous Ok. risquez rien. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci. En tout cas, il faudra que je réfléchisse avec mes collègues par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est intéressant le point que vous soulevez, que je n'avais pas forcément, moi, pris en compte. Mais c'est vrai que Caspien est peut-être un traître. Est-ce que, là je parle au MJ, est-ce que, bon là c'est peut-être compliqué, mais c'est possible, enfin ils sont venus avec des affaires ou pas, les gens de Lycanis ? Oui, ils sont venus. Tout le monde est venu armé. Ils sont tous dans la même condition que vous, globalement. Mhm. Voilà. Enfin, sauf que eux ont pas leurs habits d'apparat. Enfin, ils ont pas été sapés par Gustave. Globalement, c'est l'idée. C'est la classe. Mais du coup, par exemple, si, mettons, notre ami Caspien venait à sortir de sa chambre pour aller discuter avec quelqu'un dans la nôtre, on pourrait aller faire un petit tour dans sa chambre. Oui. Pour visiter, voir par exemple s'il y a des affaires qui traînent. Je sais pas, un livre avec marqué « Je suis un traître » ou quelque chose comme ça. Avec la Lettre à carte. sa maman où il explique Très les cher 36 baron. façons de tuer un elfe. Il a la carte loup-garou sous son oreiller, tu sais. Avec la photo du baron signée avec un petit cœur.
Oui, oui. Après, tu l'as pas non plus. Il est pas non plus rentré avec un barda complet, mais oui, si, enfin, s'il a des papiers sur lui, des parchemins, des notes ou quoi que ce soit, il est possible d'un moment aller fouiller sa chambre pour trouver quoi que ce soit à ce sujet. C'est sûr. Voilà. Tu chercheras le parchemin écrit plan du traître dans mon tête. Ouais, Ça. s'il y a marqué genre bon courage pour ta mission de tentative d'assassinat de ces 4 clampins Quigné, Léon, Bisou, c'est que ça pue. C'est mission assassiner les tocards, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Bah, du coup, ouais, je sais pas s'il a d'autres choses à dire, notre ami. mais- Ellipsis, non, il va se retirer d'ailleurs en prenant l'autre porte. Ouais, avant se qu'il parte, retirer à l'autre fusée. je lui dis que s'il a besoin d'informations, qu'il n'hésite pas à venir nous voir, et comme ça on peut recouper nos infos. Ça peut être pas mal. Bah, en parlant d'informations, qu'est-ce que vous auriez comme information que vous n'avez pas forcément dites pendant le repas ou que vous avez eu depuis depuis le début de la soirée? La pierre. La pierre. Ouais. La pierre, machin que j'ai dû. Voilà, l'œil du dragon, c'est ça comme ça s'appelle? Attends. Ah oui. Ah oui, ça vous en aviez pas parlé, c'est vrai. Je lui explique que ça peut localiser le dragon et que ça peut Mhm. faire d'autres trucs, mais je sais pas exactement quoi. Mais voilà. Ok. Enfin, si, je sais à peu près ce que ça peut faire, a priori. Mais Tu voilà. lui montres la pierre ou pas, ou juste tu lui en parles? Alors, je lui montre. Genre, Ok. vite fait, je lui montre à quoi ça ressemble, au cas où. Ok. Il la Quand- voit ou quand pas, tu ou le- je sais pas, un truc. Quand tu la sors, tu vois qu'elle brille légèrement. À peine plus fort que quand vous étiez à l'extérieur de Palzo. Ok. Et donc ça signifie que le dragon est pas loin. Ça veut dire que plus la lumière est intense, plus le dragon est prêt, oui, de ce que j'ai compris. J'ai vu une porte avec 5 pierres précieuses. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'était ça. Du coup, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà eu entendu parler de cette porte? Si vous avez des espions à l'extérieur, peut-être. J'ai- Pas énormément, j'ai plus tellement de pions à haute terre. À haute pierre. Ok. Ils ont en grande partie été éliminés. Mais j'ai eu vent en effet d'une sorte de caverne plus ou moins secrète dans laquelle le dragon se serait réfugié il y a quelque temps, mais Plus ou moins secrète. plus ou moins secrète. Mais si parce que Haute-Pierre demeure quand même assez éloignée de Palzo et ça m'étonnerait que la pierre agisse uniquement à la présence de Lithochronos. Il est possible que ceci vous indique aussi la proximité de ces généraux qui sont dans l'état-major. Vu qu'ils sont, comme l'a dit à un moment Urgus, plus le temps passe, plus l'armée de Lithochronos grandit, puisqu'il tue et relève des morts vivants. Les généraux de Lithochronos sont dans le même état. Vous aviez parlé de Dominia ou pas? Parce que en vrai, vous avez fait tellement les grandes lignes que je sais pas, On mais leur a dit qu'on avait pété la... Ah non, c'est au barman qu'on avait parlé de ça. ouais. Oui. Oui. Faut la personne qu'il faut. J'ai entendu dire qu'apparemment vous aviez abattu Dominia. Tout à fait. Il se trouve que elle est toujours ici, ou elle est de nouveau présente. Attends, on l'avait Oui, oui. décapité, le machin. Ok, elle est de nouveau présente. Comment ça, elle est de nouveau présente?
Alors, elle est oui, non, vivante, mais- c'est une autre forme, peut-être un mort-vivant, un fantôme, quelque chose. Alors, une autre C'est forme, un autre moment de la boucle, en fait. je sais pas, une autre forme, je sais pas sous quelle forme vous l'avez confronté. Ah, c'était ma prof de chimie, mais ça va pas vous parler. Ouais. Mais disons que Lithochronox a la capacité de ressusciter les gens. Même en Euh. petits bouts. Excuse-moi, je fais du archepté parce que je l'avais découpé en. Enfin, je l'avais enlevé la tête. Oui. Ok. D'accord, donc il a la capacité de ressusciter des gens. Et Surtout, En tout peut-être cas, que là, il l'avait pas envoyé dans le passé, surtout. en Possible. tout cas de relever les morts, puisqu'il tue des hommes afin de les transformer et de les mettre à son service. Et donc, Et- comment donc- on fait pour tuer... Parce que si on tue Dominia définitivement, comment on peut faire? On veut pas? On la brûle, par exemple? Je n'ai aucune idée de comment s'en débarrasser définitivement, par contre. C'est pas spécialement mon domaine de compétence. Mon domaine de compétence est de vous dire que Lithochronox est loin et largement assez loin pour ne pas faire briller ce cristal et qu'il est possible que ce soit la présence des deux généraux, de deux de ces généraux qui sont dans l'état-major adverse. Leur présence qui... Ils ont en eux une partie de Lithochronox. Donc si on tue, par exemple, un des généraux, on affaiblit Lithochronos. Si vous tuez un des généraux de Lithochronos, je sais pas si ça l'affaiblit, mais je sais que au bout d'un certain moment, ce même général se relèvera. Est-ce que vous savez à qui je peux... Oui, pardon, excusez-moi. Tant que Lithochronos n'est pas éliminé, les généraux reviendront. Et vous savez à qui on aurait potentiellement plus d'informations là-dessus? Bah, probablement Urbius si c'est un domaine de magie, mais je pense que s'il avait réellement des informations à vous transmettre à ce sujet, il vous en aurait déjà fait part. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et vous connaissez personne qui a déjà tué un des généraux, par exemple? Je sais jamais. Oh bah... ça- Il y a eu très peu de confrontations avec l'armée assiégeante. Même Unvald, là, comment il s'appelle? Unvald, c'est ça? Ulmar, Ulmar de Haute-Pierre, il aurait pas, par exemple, pendant... Enfin, c'était un réfugié, non? oui. Donc Oui, il aurait c'est- pu tuer un des généraux, par exemple? Ou Peut-être, combattre un il faudrait lui demander. Je Ouais. j'ai pas spécialement eu vent de ça. Bon, je Et lui puis- demanderai s'il passe, ou j'en ferai un de mes collègues. quand même. Ou j'irai le voir, ou je sais pas. Ok. votre Il va se confort. retirer. HRP, Altis n'a jamais eu de cours sur les liches. On est d'accord, Dominia, c'était une liche. Dominia, c'était une goule. Ah, ok. Bon, rien, C'était vraiment de la merde. j'ai rien dit alors. Une mini-liche. On l'a défoncé, Dominia. Une lichette. C'était une lichette, oui. Non, après des cours sur des liches, bah si, il a dû en avoir, mais après, est-ce qu'il s'en souvient? À quel point Non, mais est-ce qu'il s'en souvient? si c'est une goule et pas Ouais. une liche, on s'en fout. Mm. En gros, les liches, elles sont rattachées à un objet, à une sorte de reliquaire, je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais. Il faut détruire Un le reliquaire phylactère. pour buter Le un phylactère. ouais. Ouais, mais le phylactère, généralement, il est au milieu d'un volcan, sous l'océan, donc... Sous l'océan. Bah vous demandez au Kraken et puis c'est réglé. Ouais. Ramène-nous C'est le une phylactère. goule, Non, mais en vrai, Euh. du coup, tout ce qu'on va faire là maintenant, ça sert à rien si on tue pas le dragon, en fait. Ouais. Si on bute le dragon, normalement, tous les autres meurent, en fait. Vu qu'ils Ouais, sont mais- qu'ils ont pouvoir. Moi, je me pose plutôt la question de est-ce qu'on peut simplement tuer le dragon si les autres sont pas morts avant? Mais ça, c'est un autre problème. Mais vu que tout ce qu'a fait créer le dragon, je pense que on bute l'origine du mal et tout le reste va s'écrouler Ouais. derrière. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, le dragon peut pas, genre, prendre une partie de sa vie dans un de ses généraux pour se remettre full life? Alors toi, t'as trop joué à Elden Ring, on dirait.
Non, mais je sais pas, mais je me dis que ça serait. C'est pas imaginable. C'est pas inimaginable, tu vois. Donc, Moi, du je coup, pense que tant qu'il invoque peut toutes tout ces faire, il merdes, vu pourra qu'il y a un pas, peu hein. de son pouvoir, vu qu'il y a un peu de son pouvoir dans tous les morts vivants, il sera plus faible. Au contraire, tu vois. ouais, c'est possible aussi, ouais. Ouais, vois, sauf que le vous truc. aurez une armée de 100 000 hommes devant vous. Alors peut-être Oui, que le c'est dragon ça, sera ouais. plus faible, mais il y aura une armée de 100 000 hommes devant, quoi. On a un tapis volant maintenant, voilà. Ça va. Ouais, je dis, On on passe explose le au-dessus et c'est QG, bon. on explose le QG de tout ce qui est tuable, et après on va buter le dragon. Hein. Non, mais on a un plan, mettons le plan en place, et ça peut nous faire gagner du temps et faire gagner du temps à Palzo, et puis après on trace au dragon. Ok, bon, on fait ça. Je vais. Non, vous dormez pour le moment. Ouais, je vais réveiller Nilia et pour qu'elle prenne la suite. Alors, Ouais, en vérité, ça fait peut-être 20 minutes, une demi-heure que tu as discuté avec Livesys. Ouais, mais ça lui a semblé 4 heures. Hein. C'est ça, ça semble évident. Et c'est juste que j'ai tu peur m'as de fait faire chier. seul pendant. Juste pendant 2 heures là. Mais- Relance-moi un des 4 Altis. Il va faire tous les rendez-vous. C'est ça. En fait, c'est ça le truc. C'est que je me dis, il faut varier un peu. Secrétaire Altis. Et, du coup, ça fait 3. 3. 3, c'est Barbac. Yes, je dors. Barbac, ça frappe à ta porte. Alors moi j'ai picolé, même si je viens de votre constitution, est-ce que je dors? Que t'avais dit tout à l'heure que ça frappait Ouais. tout doucement, tiens. C'est vrai que ça avait pas frappé fort. Ça frappe. Tu te lèves ou tu te lèves pas, c'est comme tu veux. Dégagez, je dors. T'entends les pas qui s'éloignent. Et moi je crois que c'était dans mon rêve que ça frappait. Et de nouveau, ça va frapper. Et ben, ça va frapper à la porte centrale. Hein. Ça va frapper par ici. Pour Altis Si, qui si, se va voile. croiser tout le monde. Allez à l'accueil, s'il vous plaît. Ok. Alors, quand j'ouvre la porte, je place un parchemin sur la porte. Avec marqué, si vous voulez un rendez-vous, marquez Cliquez. et on vous recontacte. Voilà. Ok. Et du coup, je prends, je dis bon, rentrez quand même. Et C'est- puis, si vous êtes un traître, signez ici de votre nom en lettres capitales. C'est Anton qui va se présenter, donc le bourgmestre de Palzo. Très souriant, très courtois, qui va un peu comme les autres. Hein, cette pièce au centre est autant chez vous que chez eux. Et dis donc, Maître Altis, je tenais à vous féliciter, vous et tout votre groupe, pour ce que vous avez fait pour la ville de Palzo, mais apparemment vous êtes le dernier debout. Et Je ne sais pas, mais visiblement, j'ai des discussions à faire avec certaines personnes, comme vous Oui. par exemple, mon cher bourgmestre. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire. Disons que je ne suis pas spécialement là pour vous parler de stratégie. Si vous avez bien suivi, je suis pas spécialement stratège là-dessus, ni assez belliqueux pour vouloir rentrer bille en tête dans les rangs de l'adversaire, mais non, je voulais simplement vous remercier d'avoir tout d'abord sauvé Palzo du souffle de Lithochronos, et ainsi, en guise de reconnaissance, une fois que la ville sera libérée du siège, vous nommez citoyen d'honneur et vous remettre symboliquement la clé de la ville. Une fois que le siège sera levé, bien sûr. c'est très chouette de votre part. C'est chouette de le faire à 4h du matin. Mon cher Anton, c'est vraiment. Nous apprécions énormément ce présent. Néanmoins, j'ai tout de même une petite remarque à vous faire. Il est tout à fait possible qu'on ne soit plus là après, en fait. Parce que, comment vous dire, Vous n'allez pas repartir immédiatement après la victoire, vous ferez bien une petite fête avec nous, au moins une nuit de repos avant de repartir. Ou alors vous êtes largement assez courageux et valeureux pour
enchaîner une grande bataille pour libérer une ville et ensuite aller affronter le dragon bien en tête. C'est un peu probable que ça se passe comme ça quand même, parce que alors soit le dragon va venir lors de la bataille, ce qui est possible aussi, hein, qui se décide à sortir, à montrer Tu son vois niveau. qu'il déglutit. Voilà. Ah non, mais soyons honnêtes. Hein, voilà. Et dans ce cas, l'heure sera pas trop à la fête et on va essayer de le défoncer. Mais si on le défonce, je pense que nous, enfin, c'est-à-dire moi et mes collègues, on va repartir immédiatement en fait. Donc on va disparaître. Mais après, après, si ça se passe effectivement comme vous le pensez, c'est-à-dire petite victoire, on reste sur place, on peut se poser un peu avant d'aller casser du dragon. À ce moment-là, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas en effet faire une petite fête déjà parce qu'on aura besoin de se reposer, c'est sûr. Et, Voilà. et puis voilà, dans ce cadre, on peut organiser quelque chose, oui. Ah, et ben vous m'envoyez fort aise. Mais sachez que, déjà, au moins pour le moment, vous serez considéré comme citoyen d'honneur de la ville et une fois le siège levé, je vous remettrai les clés de la ville. C'est le moindre que je puisse faire, je pense, pour des sauveurs potentiels. Déjà sauveur une fois, mais sauveur une seconde fois de notre bonne ville de Palzo. Sur ce, je vais vous laisser finir votre nuit. Aimable à vous. Désolé de vous avoir peut-être réveillé si vous étiez en train de dormir. J'ai frappé d'ailleurs une des chambres d'un de vos camarades apparemment, mais il semble en tenir une certaine couche. Nous Donc, l'entendons ronfler dans le couloir d'ailleurs. Je pensais le réveiller en tapant, mais il m'a juste demandé d'aller plus loin. ah, c'est le ronflement qui vous a réveillé, c'est pour ça en fait que pour ne pas être gênant, vous êtes venu me voir après. Je comprends, pas de souci. Ça doit être Barbac, aucun problème. Je ferai une potion alchimique pour calmer les ronflements. Je mettrai du desktop dans le museau. Une potion de dissolution des amygdales. Tu les bois avec. Ok, il va repartir tranquillement de son côté. Je lui fais juste le même topo qu'avec l'autre, c'est-à-dire que s'il a des informations à me partager, n'importe quoi qu'il voit, qui machin et tout, qui pourrait nous être utile, je lui montre pas la boule, voilà, l'œil, hein, Oui. mais je lui dis qu'il n'hésite pas à nous en faire part en fait, parce que nous, c'est bien qu'on ait des infos sur ce qui se passe ici et sur ce qui se passe, Oui. genre à l'extérieur. Vous QG, savez, par exemple, on ne sait pas, voilà. moi, mon rôle ici et dans cette tour est d'essayer de conforter tout le monde dans l'idée que Palzo leur sera reconnaissant s'ils arrivent à nous libérer de ce siège. Stratégiquement, je n'apporte rien, je n'ai pas spécialement d'hommes à mes ordres. Bon, je suis là uniquement en tant que notable de la ville. Mais bien sûr, si j'ai quelques informations, si j'entends des choses qui pourraient vous intéresser, je viendrai vous en faire part. Voilà. Si vous voyez Caspien par exemple, ou accroupi avec une dague, là, venez nous voir. Comment ça, Caspien accroupi avec une dague vous... Oh, mais des rumeurs comme quoi ce serait un piège. Vous pensez que... Ah, vous pensez que ce serait un traître? D'accord. Non, pas forcément, mais disons que c'est possible. Mais après, honnêtement, il y en a plusieurs autres que je sens pas trop dans notre assemblée, hein, je ne vais pas vous le cacher, mon cher. Oui, je le comprends. Il y a quelques forts caractères et quelques têtes brûlées, en effet. C'est cela. Très bien. Mais Bonne bon. soirée. Hein. Bonne soirée. À demain. Il s'en va. Un petit moment se Si vous passe. croisez Caspien. Relancement un D4. Toujours en train de penser à réveiller mes potes parce que j'en ai marre. Voilà. Là, ça fait 1 heure qu'ils se sont couchés, hein, et encore. Altis, secrétaire magical. Il doit être quelque chose comme 23h, 23h30 là.
Du coup, là, on est d'accord que je me repose absolument pas. Hein. Non, du tout. Ouais, on est d'accord. Très bien, très bien, très bien. Bah, on attaquera pas cette nuit, hein, c'est tout. Du coup, un des 4, ma vie. 3. Barbac, t'entends de nouveau taper à ta porte. Bon, allez, je me fais un petit jet pour savoir si je me réveille ou pas. Un petit jet de perception pour voir si tu l'entends ou un jet de sauvegarde de constit pour voir si tu te réveilles. Non, pour voir si je l'entends. Et je fais un magnifique 7. Ok, tu n'entends rien. Altis, fais-moi un jet de perception. Écoute, ça va être la session du RP. Le plus absolu. C'est pas dingo. Un petit 11, quoi. Un petit 11. T'entends que ça... Comme si ça grattait à la porte. Il y a... Elle est somnambule. Je suis somnambule, c'est ça. Alors, je vais lentement voir ce que c'est, mais La porte ici, hein, toujours la même. ouais, je vais prendre un objet contondant avec moi, au cas où. Genre, Au bâton. Une chope. ouais, par exemple, mon bâton. En vrai, ça suffit. Je prends juste mon bâton, je le mets un peu en position, un peu genre batte de baseball, tu vois. Et j'ouvre la porte, un peu. Un quart de porte. Oui, Ok. vous avez pas Et vu tu vois Axis Mandar, qui est avec une plume à la main, qui était en train d'écrire quelque chose du coup sur le papier que t'avais mis sur la porte. Je suis le traître. En train de s'aimer justement à la case. Ah bah vous êtes réveillé. J'étais en train de finalement mettre. Apparemment vous avez mis un petit mot comme quoi si on voulait vous joindre. Et c'est un petit mot pour vous dire qu'on était passé, mais si vous êtes là, permettez d'entrer. Là, je dis plus rien, j'ouvre grand la porte et je fais un grand sourire en mode. C'est un vieux barbu. C'est Axis, Et- c'est ça Axis Mandar, ouais. Ok. Il me semble qu'Henri voulait le voir. Non Pas du tout. Non, moi. Je sais pas. Ah, Nilia, ouais, c'était Nilia, pardon. j'ai les petits Axis, conneries, c'est moi. peut-être. C'est Nilia qui voulait le voir. Ouais, du coup, il me semble que Nilia voulait le voir. Du coup, je vais quand même dire. Eh ben, du coup, Messire, tu peux finir ta description d'ailleurs, hein, excuse-moi. C'est juste un vieux. Il est assez ridé, les barbes blanches, les cheveux un peu dégarnis. Il porte un habit de cérémonie entre guillemets, enfin d'apparat plutôt. Voilà, c'est. Il a l'air assez excité de la rencontre. Tu sens qu'il a un peu les yeux qui pétillent. Il est. Il a envie de. Alors, tu sais pas de quoi, mais il a envie de parler, de vous parler, enfin en tout cas. Quels sont les sorts que je peux lancer dans cette tour? Je peux faire un. Prestidigitation, c'est pas dérangeant? Euh, Ce que je veux faire, c'est réveiller Nilia avec un sort de prestidigitation. Genre, j'ouvre sa porte. Et Alors- je balance une espèce de un peu une pluie d'étincelles avec un petit son. Urbus a dit que la magie ne pouvait pas être active dans cet étage. Ah oui, bah du coup. Donc après, je- tu détermines si t'imagines que certains sorts peuvent peut-être passer ou d'autres non, mais Il a vu Barbac soulever des trucs, donc... C'est vrai que. Oui, en plus, oui, il y a ça. Du coup, si la magie met des objets peut fonctionner, mais la magie fait un petit sort de merde. Bon, j'essaye, et puis ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Et au pire des cas, je réveille juste Nilia en lui disant Nilia, excusez-moi, hein, monsieur le prêtre, hein, j'arrive tout de suite. Il y a la personne que tu voulais voir, je crois, Axis, quelque chose comme ça. Oui, je voulais le voir, oui. Eh bien, il est là, en fait, donc je me suis dit que j'allais te réveiller. Ah bah c'est gentil, c'est bien aimable. Bah j'arrive. Habille-toi quand même. Ah oui.
La veille, elle est à poil. Hein. Ok. Oh. Du coup, Axis s'est installé dans sur une des chaises autour de la table. Alors, vous avez d'accord. Il y a quelque chose qui m'a fortement perturbé dans votre récit ce soir. C'est l'histoire des voyages dans le temps. Mhm. Ah bah, oui, ça nous a beaucoup perturbé, nous aussi. Hein. Parce que souvent ce genre d'événements peuvent créer des paradoxes temporels et si vous aviez peut-être plus de détails à me donner, histoire de comprendre un petit peu ce qu'est s'il y a certaine une volonté divine dans ce que vous avez vécu ou dans ce que vous êtes en train de vivre, parce que pour ceci se déroule 100 heures apparemment, jusque-là vous êtes arrivé entier. J'ai du mal à concevoir que ce soit uniquement... Entier. Justement, en parlant de divinité, j'aimerais bien avoir un peu plus de précision maintenant que je peux enfin parler avec quelqu'un, hein, un prêtre de ce monde, Oui. parti, justement, de savoir justement quelles entités vous vénérez. Le panthéon ici est assez vaste. Nous avons par exemple une prêtresse de Trémère qui est présente qui est présente dans notre temple en ce moment. Elle est là depuis un moment. Elle est arrivée il y a quelques semaines, je crois. Tout ce nom primaire, ça me dit rien. Si c'est le Trainer, ça te parle, c'est le dieu du temps. Oh, putain. Cherche des bâtons pour se faire battre. Et il y a une prêtresse assez vieille qui est arrivée et qui vénère ce dieu dans notre temple. Notre temple est ouvert à peu près toutes les croyances et tous les dieux. Moi, je vénère la lumière, Sol Invictus. Et Pardon? oui, Qui ça? malheureusement, à cette époque, semble différent, pas encore présent. C'est En une effet, autre entité avec qui j'ai pu communier. je ne connais pas de Sol Invictus. C'est étrange. Alors après, vous avez dit venir d'un autre royaume et apparemment d'une autre temporalité, donc c'est possible que chez vous il existe et ici, Pas ce qui est encore. bizarre, d'ailleurs. Eh oui. Bon, c'est pour ça que je voulais voir un peu quelles entités avaient été vénérées par ici. Eh bien, j'ai pas la Du coup, liste c'est surtout de Témère. tous les dieux du coin. Mince. À vous-même. Oh, je suis pas particulièrement attaché à un dieu. Je dirais que j'ai pas pris la liste de toutes les théologies de Copis et que je pourrais pas te répondre nominativement de tous les dieux qu'il vénère. On a déjà noté celui du temps, hein, Altis Témère. Hein. Quand même, franchement. Il y a un dieu, une divinité de la lumière aussi, peut-être pour. C'est bonne. Est-ce qu'elle est bienveillante? Bah, forcément, il y a forcément une divinité de la lumière. Je vais vous dire ça tout de suite. Laissez-moi une demi-heure. Vous me saoulez. Non. Eh oui, j'avais envie de parler religion. Après, je pourrais. Surtout que j'ai bien communié là, donc j'ai un bon contact. Communier, veut dire pioncer là, pendant 1 heure. Super. T'arrives, Altis, t'as l'air bien tendu, dis donc. Un peu quand même, hein, j'aimerais bien aller me coucher quoi. Ah oui, mais c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure.
Bah, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que Mais ça te du monde. dérangerait de prendre le deuxième tour de garde après moi? Déjà? Ah, et pas tout de suite forcément, mais disons que si on a vraiment pendant toute la nuit des gens qui débaroulent pour nous raconter leur vie, Quoi, t'as encore eu des en gens bien qui tout pensaient honneur, hein, grand prêtre, c'est ça? Ouais, tu sais, il est dans son coin, l'autre. Les divinités. Il fouille son barda pour savoir quel est le sien. Grand prêtre. Vous êtes sûr que vous êtes pas un espion là? Ok, je les ai là. Mais non, mais parce qu'en plus, même dans le scénario, il est pas dit que c'est juste le grand prêtre du coin, mais ils disent pas à quel dieu il est rattaché. Il prend l'argent, c'est bon. Voilà. C'est le gestionnaire des temples, il prend les taxes des habitants pour venir prier et les temples, les mecs des temples qui viennent squatter. Ok, c'est bon. Mm. Ah mais oui, non mais je prends note de Témè, hein, du coup, comme vous dites, une grande prêtresse hein, du dieu du temps. Donc c'est bien un dieu bienveillant. Au cas où. Bon, en ce moment, le temps. Ah ouais, mais là c'est en chroniques oubliées. Bon, en vrai, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. On s'en fout En un peu. vrai, en on vrai, s'en tu peux fout. prendre. Les questions te font chier, tu dis ta gueule. Hein. Ah non, mais parce qu'après ça. Ok, ouais, il se casse pas trop la tête. Le dieu de la lumière, Solar. MC. MC, j'ai De son vivant. Petit nom. Trainer, ouais, Trainer qui est le dieu du temps. Mm. Euh, Et donc cette grande prêtresse, elle fait quoi chez vous? Elle est. À mi-temps. Elle se recueille, elle se recueille depuis un moment. Elle est en prière apparemment assez profonde. Du coup, vous avez en Euh, discuté avec elle, justement, ces soucis temporels qu'il aurait pu y avoir. Non, justement, elle semble pas spécialement vouloir parler. Elle est vêtue assez simplement d'une robe et elle a un masque blanc qui lui recouvre le haut du visage et qui lui couvre une partie des. Enfin, le haut du visage, le front. Elle est ainsi que assez les âgée, yeux. vous nous avez dit Oui, Son nom? je l'ignore. Je ne. Comme je vous ai dit, elle nous a pas particulièrement parlé. Elle est Je arrivée- regarde vite fait Altrice en mode tu penses à ce que je pense de qui que c'est Bah là ça. Ouais, enfin je sais pas, moi je connais qu'une seule. Ouais, meuf avec une seule dans le vieille temps dame et avec. qui est vieux, hein, personnellement, mais. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça euh, pourrait être intéressant d'aller la rencontrer. Hein. Ouais, on pourrait venir ici par exemple? Genre maintenant? Ou c'est chaud? Elle Elle aurait est, le droit de rentrer dans la tour. pour le moment, elle est en prière au temple. Ça fait environ un mois qu'elle est arrivée. Elle ne boit pas, elle mange pas. Elle semble être juste ici en prière. À un moment, on a cru qu'elle était morte, mais non. De temps en temps, elle accepte que quelqu'un vienne méditer à ses côtés, mais elle est Mhm. juste là. Et quelque chose me perturbe d'autant plus qu'elle a l'air âgée de plusieurs siècles. Ah, bah oui, bah du coup. Bon, bah, nous, si on doit compter maintenant. Ouais, mais là du on coup, commence ça à chercher semble ce assez siècle aussi, évident hein. de qui c'est en À ce fait. Oui, moment-là, oui, vous je entendez pense. frapper à la porte, ça tambourine assez fort. Oui. Et vous avez Mirella, donc qui est celle qui vous a préparé la bouffe, qui, Aérostock qui, dé- qui débarque. Elle ouvre la porte, elle est assez timide, elle semble un petit peu gênée. Vous voyez qu'elle est complètement trempée. Les habits complètement trempés, elle est en train de dessorer un peu le bas de son tablier. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est l'eau. L'eau Elle va se tourner vers le grand prêtre. Mon père, je vous jure, je suis pas folle. J'ai besoin d'eau pour la vaisselle, mais l'eau, comme dire, elle sort. Elle sort du seau. J'arrive pas à la récupérer. Et ensuite, elle regarde Altis. Regardez, enfin,
faudrait que vous veniez voir parce que je mets le seau d'eau, je remonte le seau d'eau du puits et l'eau ressort et il y en a partout et j'ai absolument besoin que quelqu'un vienne m'aider et régler ça. Axis semble bof. Il va se lever et commencer à la suivre. Voir ça. Hein. On Bah va voir oui, ce qui va se est-ce qu'on passer. réveille Hein. les autres Au pire, on va peut-être tuer un saut. Hein. Ouais, est-ce qu'on réveille les autres parce que il Pour faut un se saut battre. d'eau. Bah un saut. Enfin, est-ce que ça pourrait me faire penser à un élémentaire ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai repensé à celui du puits. Ouais, c'est ce que je me dis parce que si on a un élémentaire qui débarque et que moi j'ai pas forcément Mais l'utilisation de mes sorts. oui, d'ailleurs, Altis, j'ai vu votre nom s'afficher avec l'eau. Enfin, vous savez, j'ai appris à lire au temple et je reconnais à peu près les lettres et je crois que lorsque je sors l'eau, ça écrit votre nom en bas. Altis, hein, pas Axis. Altis, oui. Moi je regarde Nilia en mode c'est chelou cette affaire. Hein. Il y avait pas marqué Nilia par hasard aussi non plus Non, mais Je viens. Après, Je si viens, vous Altis, pouvez t'inquiète pas, je t'accompagne. Ouais. Je viens, en fait, moi ça me semble d'être un bon piège à con. Nilia, il faut que Il a je te l'air dise, très méchant. Oui. on va peut-être se faire assassiner. C'est Quoi bizarre dit comme ça, mais je Comment t'expliquerai ça sur le vous faire chemin. assassiner? Mais bon, oui, alors. Vous descendez avec du coup Axis et Ben, je vais prendre mon bouclier et ma masse, Axis et Myrlia. quand même, pour descendre. Ah, je vais au moins prendre ça, quand même. Ok. Du coup, je t'explique, hein, je t'explique sur le chemin tout ce qui m'est arrivé, vu Oui. que je pense que t'as suivi. Voilà, je te dis. T'évites les assassins, on pourra. Je t'avais dit que ces trucs de Lycadis, c'est pas net. Vous pouvez très bien nous entourlouper. Ben, voilà. Je suis pas la seule à penser ça. Pas sûr. Oui, bah. La garantie, c'est une fois qu'on sera mort. Hein. Ouais. Alors que vous descendez, Henri, alors que tu dors profondément, tu fais un rêve d'une forêt que tu reconnais assez bien. C'est la forêt d'Ombrebois. Alors, est-ce qu'elle a été rebaptisée depuis? Je me souviens plus. Mais oui, non, c'est ça. Du coup, la forêt qui est dans le marécage. Tu es juste... c'est juste la vision de ces arbres, de cette verdure qui est en train de justement reprendre vie. Et une voix féminine que tu penses reconnaître qui te dit: tes choix sont souvent de bonne foi, mais le monde est parfois parsemé de duperies. La magie que tu as acceptée étend son emprise sur le monde des vivants. Toi seul est la clé. Conscient ou pas Si je suis en mode conscient ou juste j'assiste à ce qui se passe en gros? Tu assistes seulement à ce qui se passe. C'est une vision et une phrase, mais t'es pas éveillé dans ce rêve. Ok. Et puis l'image se dissipe ainsi que la voix qui t'a parlé. Tu peux reconnaître la voix de Rebecca sans trop de difficulté. Tu m'as pas pu dire, Chet est morte. Et pareil pour toi, Barbac. J'entends cette voix-là aussi. Tu entends une voix également féminine. À la tête d'une armée, tu es destiné de marcher et de combattre aux côtés de ton peuple. Tu mèneras tes sujets fièrement, libres enfin de leur prison. Mais de c'est nouveau. pas les arbres. Si. C'est toi qui vois. Je reconnais la voix de Rebecca.
Oui, également. Ah bah si, c'est elle qui m'a filé le gourdin, donc... Ouais, bah moi ça confirme le choix qu'a déjà fait Barbac. Mais ça me sort de mon sommeil ou pas? Je pense pas, hein, c'est comme tu veux, hein, Voilà. c'est Non, 5 non. secondes de rêve. On a l'info, ouais, très bien, c'est reçu. Nilia et Altis, du coup, vous descendez à l'étage, Ouais, enfin courageusement, au bouclier sous-sol. brandi, Altis planqué derrière moi. Ok. Il est où ce Vous, Sobody? vous avez Myrilia, donc vous arrivez à la cuisine, vous descendez encore, vous arrivez au sous-sol, et en effet, vous avez plein d'eau éclaboussée partout. Vous avez Gustave qui est là en train de râler tout ce qu'il peut, d'essayer d'éponger, d'écoper et de remettre de l'eau dans le puits. Que faites-vous? Éloignez-vous de ce puits. Mais pourquoi vous pensez que c'est dangereux? Oui, oui, bah oui, on a déjà eu affaire à cette bestiole. Éloignez-vous-en. D'accord. Vous avez Gustave. De toute façon, j'en ai marre de ces mages qui savent pas tenir leur tour. Je vais aller en toucher deux mots à Altis immédiatement. Ah, Altis. À Urbius. Faut me toucher deux mots aussi, Gustave. Je suis aussi un peu un maître de maison ici, finalement. Immédiatement. Voilà. Prévenez-le, pendant ce temps-là, on va essayer de maîtriser cette chose. Et Mirelia va remonter. Axis aussi, parce qu'ils se rend très vite compte qu'il a pas grand chose à faire vis-à-vis de cette flaque. Promis, Altis. Si jamais un élémentaire prend forme, je te défends. Et vous avez le. Avant que Mirelia ait remonté, elle vous a montré, elle a plongé un seau avant que vous ayez eu le temps de lui dire non mais là. Elle remonte le seau et elle pose le seau rempli d'eau sur la margelle du puits. Et vous avez l'eau qui commence à se former quelques ondes de plus en plus qui semblent vibrer. À ce moment-là, elle fait, vous voyez, c'est comme ça depuis tout à l'heure, je ne comprends pas ce qui se passe. Et elle va repartir essayer de se sécher en cuisine. Gustave va râler auprès d'Urbius et Axis regagne ses appartements. Et les vibrations renversent le seau par terre. Et vous voyez en effet une flèche qui se dessine avec l'eau et qui semble vous montrer le puits vers l'eau, vers où l'eau commence à recouler en direction avant de retomber avec un floc. On va jeter un œil au-dessus du puits et voir si on y voit un truc, pas un élémentaire en train de se former. Alors on va faire ça, mais je prépare à balancer le plus de sorts que je peux au cas où. Ok. Donc Nilia, toi tu te penches au-dessus du puits, tu commences à regarder, et tu vois en effet un tourbillon qui est en train de se former au fond du puits. Pas clair, Altis, c'est pas clair. Et pourquoi toi? Bah, je prépare à balancer un truc au cas où, on sait jamais. Mais oui, je sais pas pourquoi, moi, par contre, ça, c'est incompréhensible. Hein. Eh Mais mais il t'appelle, il te demande d'y aller. Alors que tu Urbius qui veut me communiquer un truc un peu secret, je sais pas. Mais es en train de parler avec Altis et en jetant de temps en temps un œil au fond du puits, alors que le tourbillon semble avoir atteint le fond du puits, tu vois un œil énorme, globuleux, au fond du puits, qui semble te regarder en te fixant. Et soudain, une gigantesque colonne d'eau qui jaillit du puits à 3 mètres de haut.
Je vais le bouclier pour au moins le protéger de la colonne d'eau qui remonte. Ok. Faites-moi tous un jet d'initiative, enfin tous, Altis et Nilia. Bah yes, c'est parti, allez, au combat. Ah. On va appeler les collègues, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Vous mettez 10 rounds pour vous rendre en bas. Parfait, le temps du combat. On va trouver 2 cadavres. Ok. Alors que la colonne d'eau jaillit comme ça, toi Nilia, t'as juste le temps d'apercevoir un énorme coquillage qui semble être propulsé par la colonne. Et la colonne se tient en l'air comme ça. Maintenant, Altis aussi, tu vois ce coquillage qui semble flotter en haut de cette colonne. Nilia, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. On va lui tester une petite flamme sacrée, voir comment il réagit. Hein? Commencer. Hop. Du coup, faut que tu fasses un jet de sauvegarde de Dex. Ok, ça tombe bien. Alors... Ça tombe bien, il en a pas. Tac. Si. Sauvegarde de Dex. Tac. Hop. C'est quoi comme coquillage? C'est un truc... Il y a 3 coquillages de Demolition Man. C'est premier. T'as un DD de combien sur ta flamme sacrée? Ça doit être 15, je crois. Ou plus maintenant. Pas sûr. T'as combien en sagesse? Sagesse, je suis à 4. À 18. Donc, ça fait 12 et 4, c'est 16. 16, ouais, c'est ça. Ta flamme sacrée traverse la colonne. Il semble pas se passer grand chose. Par T'as pas contre, touché ça, le coquillage? C'est au travers? si ça l'a touché, et d'ailleurs ça vous a permis de mieux le voir, ça ressemble à comme un énorme os de sèche à moitié enroulé dans un coquillage. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je reste en défense si jamais il y a un jet d'eau ou une saloperie qui part pour préparer à Ok. encaisser quoi, ou intervenir si jamais ça chope Altis. Ok, Altis, qu'est-ce que tu fais? Je vais avant d'attaquer parce que je pense pas. Je sais pas ce que c'est en fait, c'est ça qui me perturbe. Parce qu'il a pas l'air méga offensif pour l'instant le truc en fait. Mais il va l'être peut-être, mais c'est. On a déjà vu un élémentaire d'eau, on n'a pas fait les malins. Ouais, mais. Mais après, ça ressemble pas à l'élémentaire d'eau que vous aviez confronté. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane ou un jet d'un truc pour savoir ce que c'est à peu près, si c'est magique, si c'est Ouais, hostile? vas-y. Ou pour savoir ce que c'est un os de sèche. Non mais les avantages de ces morts là. Ça Bon, fait 12, quand même ça 12, va. hein. Ça fait quand même 12. Merde, attends, j'ai pas vu Pour ça qu'on veut dormir, bordel. arcane. Pour toi, c'est clairement une colonne d'eau magique. Voilà. Après, Le nom de famille d'Altis, c'est Obvious. est-ce que tu l'as fait uniquement pour la colonne ou tu l'as fait également pour le Bah, coquillage? pour le coquillage aussi Pour en le fait, coquillage. je voulais savoir un peu les deux pour savoir si c'est un adversaire qu'on a pu me décrire à un moment en cours ou si... Alors, non, pour toi c'est pas, c'est pas un élémentaire d'eau, donc les seuls Ouais. adversaires de flotte que tu connaisses ce sont des élémentaires d'eau, donc pour toi c'est pas un élémentaire d'eau. En effet, c'est une colonne de magie, c'est une colonne d'eau magique et il est possible, dans tes connaissances, que le coquillage qui soit en haut soit lui également magique. Peut-être même que c'est lui qui génère cette colonne d'eau, ça t'en es pas sûr. Ok. Bah du coup, je vais pas attaquer, mais je vais reculer quand même vers la porte. Ok. Tout ça fait. Lilia, que fais-tu? Matthew Style. Pour l'instant, la chose ne fait rien. Non.
Elle est hors de portée à la main ou tu peux essayer de le la- saisir? La sèche. non, Ah, ça monte à 3 mètres de haut. Ils ont rien à proximité qui permettrait de fermer le puits. Ils ont pas une plaque ou une truc comme ça qu'ils ont en temps normal pour fermer. Besoin empêcher les enfants de tomber ou les conneries. Non, depuis que même quand vous avez passé par le puits la première fois, il n'y avait pas de couvercle au puits. Donc à proximité, si tu dois pouvoir trouver quelques planches si tu as envie de reboucher le puits, mais tu as la colonne d'eau qui prend. Ouais, elle est quand même assez forte. Hein, donc. Ouais. Moi, je l'ai pas vu l'œil globuleux. Si, c'est toi qui l'as vu au fond du puits. Je croyais que c'était Non, Altis qui avait vu l'œil. Et c'est quoi comme type d'œil? Est-ce qu'il Euh, était draconique ou c'est comme le gros non-œil qu'on a déjà vu? Non, c'était pas un œil draconique. C'était un œil genre de gros œil globuleux. Plutôt poissonique, quoi, plutôt. Plutôt aquatique. Altis, un œil de poisson t'appelle et te fait venir. T'as pas une idée de ce que c'est? En vrai, il y a moyen que ce soit un truc en lien avec la mer, donc le kraken peut-être, mais si c'est ça le cadeau de Stelmax, c'est pas ouf, hein. Enfin, il aurait pu être un peu moins offensif. Il vous a pas attaqué. Hein. Il a juste fait un jeu d'initiative, c'est tout. On avait un nom pour le Kraken, je me souviens plus, je crois pas. Hein. Non. Kraken, c'est toi? Nous a retrouvés? T'as pas de réponse. Regarde. Altis, que fais-tu? Je m'approche du coquillage. Tu t'approches de la colonne, oui. Le Ah oui, coquillage toujours est à dans la 3 mètres colonne, d'eau. le coquillage, ouais. Ok, bah je m'approche, oui, du coup. Et ensuite? Bah j'essaie de prendre le coquillage. Oui. Pire idée, hein. Mais Comment tu veux t'y prendre? bah je sais pas, c'est la colonne, elle est où? Elle est 3 haute? La colonne d'eau s'élève à 3 mètres avec le coquillage au-dessus. Ah merde. Un bâton, t'as un bâton, Altis, t'as un bâton. Ok, écoute, de toute façon, j'ai des sorts, je vais les claquer. Main d'image, je sais pas. On n'est pas là. Ce sont des échos qu'il y a dans ta tête. Mais j'ai pas main d'image. Ah merde. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais voler en fait. Stylé. Hop. Tu... Pas Donc très tu voles. rentable, mais ça va, je vole du Tu te coup. concentres pour caster ton sort. Et tu te rends compte que tu restes cloué au sol. Bon bah le bâton, hein. Mais Tu me crames sur les épaules, hein. Tu peux Non, grimper mais sur mes aussi, épaules, non. t'es pas lourd. Ah mon dieu. Ok, donc tu essayes de t'envoler. Ensuite, tu t'essayes de le choper un peu avec ton bâton. Ton bâton, il fait quoi? Il fait 1m50 Ouais, non, il fait peut-être 2 mètres. C'est un bâton de mage quand même. Bah, Tu même, de fais toute façon, un Altis, il fait un 80 avec un bâton Ouais. même d'un mètre. Ça passe largement, puisque en levant les bras, il fait au moins 2,40. En vrai, je devrais Ouais. pouvoir le choper, ouais, même en levant les bras très haut et en sautant un peu. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Pour essayer de. Sinon, il n'y a d'attraper. pas un lustre pour qu'il s'accroche. Tu sais, elle est aimantée sur le lustre. Ping. Faut que ce soit un pouvoir. Comme les Unique chats, de quand ils l'univers. tombent, ils retombent automatiquement sur la patte. Bah, elle, c'est pareil, mais sur les lustres. Incroyable, un 9. En même temps, je suis fatigué. Oui. Allez, si Lilia. j'essaye de l'aider. Oui. Je le vois qu'il se galère, j'essaye de l'aider, je lui fais la courte échelle. Ok, tu lui fais la courte échelle. Tu vas bien finir par y arriver, tu vas l'atteindre, ton putain de coquillage. Altis. Tu grimpes sur Au ses pire, épaules. tu montes sur le rebord du puits, tu vois. Ah ouais, de toute façon, je fais quoi, 20 de la pieds, donc je sais pas Ah, combien mais- de kilos je fais, mais que dalle, hein, donc t'inquiète pas. Donc, tu grimpes, t'essayes d'à peu près te tenir en équilibre. Et alors que tes mains se referment sur le coquillage, enfin, la colonne d'eau retombe au fond du puits avec, en éclaboussant une dernière fois absolument partout.
Et tu te retrouves avec ce coquillage, donc cet os de sèche enchâssé dans un coquillage. Et au même moment, un gong qui retentit dans toute la tour, qui fait trembler les murs. Les deux qui dorment, même aussi profondément bourrés que vous soyez, vous êtes immédiatement réveillés. Ça vous vrille les tympans, ça vous fait mal au crâne. Vous avez toute la tour qui vibre. Henri et Barbac, ben non, finalement vous entendez rien parce que vous avez les oreilles qui bourdonnent absolument. Nilia et Altis, c'est la même chose. Vous êtes assourdis pendant quelques bonnes 15-20 secondes. Et alors que vous retrouvez vos esprits, Henri et Barbac, vous commencez à entendre des cris dans l'étage où vous êtes, qui crient au meurtre, on a assassiné Urbius. Et on s'arrêtera là pour ce soir. Ah, Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.